Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Vergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin avec l'oracle. Je réfléchis. Puis on va prendre celui-là, tiens. C'est un dragon. À mon avis, je mettrai dessus celui-là. Hop là. La sagesse des royaumes cachés. Voilà, comme ça vous savez tout. Presque autant que moi. Parce que vous savez bien, moi, quand je commence un tirage, je ne sais jamais quel oracle je vais prendre, ce que je vais faire. Donc voilà, vous en savez autant que moi. Féliciter, chérir le jour, chagrin, accepter la perte. Alors, je crois qu'ici, on vous demande de prendre les choses du bon côté. Il y a des choses qu'on perd, des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Alors, souvent, quand ça évolue, il y a des choses qu'on gagne, il y a des choses qu'on perd. Ici, on nous demande d'être dans la félicité, dans la gratitude de ce qu'on gagne et peut-être de pouvoir lâcher prise sur ce qu'on perd, de pouvoir lâcher prise sur effectivement les choses qui changent et qu'on laisse aller. Héritage, persévérance. On nous parle ici de liens familiaux. On nous parle de liens transgénérationnels. On nous parle de la famille. On nous parle de biens plutôt matériels, mais aussi parfois génétiques ou des valeurs. On nous parle de persévérer ici, de rester peut-être... j'entends obstination, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais bon, puisque je l'entends, je le dis. Rester peut-être obstiné sur certaines choses. Peut-être pas trop dur, soyez flexible, en même temps peut-être pas trop flexible non plus, mais pas trop rigide non. Voilà, persévérer, c'est vraiment insister, mais tout en gardant ce côté, comme je dis, ne pas se braquer sur quelque chose qu'on perd ou s'empêcher d'aller vers le changement. Ça, c'est vraiment quelque chose, persévérer, mais dans ce bon sens du changement. Persévérer dans ce côté... voilà, les choses bougent, et bien ok, on y va, on avance, on fait en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut persévérer, pas dans ce côté buté, d'empêcher l'évolution, d'empêcher le changement. C'est vraiment ça ici. Destruction, libérer la colère. Oui, comme je dis, il y a des choses à perdre. Il y a des choses ici à laisser partir et on parle de destruction. Il y a des choses carrément qui s'effondrent. Comme je dis, justement, c'est là qu'on vous dit de persévérer parce que, comme je viens de le dire... il y a des choses qui s'en vont et on vous demande de persévérer vers la solution. C'est pas le mot une fois de plus que j'allais dire, mais c'est celui qui vient. De persévérer vers le changement, de persévérer vers ce qui arrive, vers ce qui se crée, plutôt que de s'accrocher à ce qui se détruit, à ce qu'on perd, et d'aller vers cette gratitude, vers cette chose qui arrive, qui est changeante, hein, effectivement, qui peut être déstabilisante, mais d'être persévérant vers ce changement qui est positif et en même temps de libérer peut-être sa colère par rapport à des choses qu'on perd. C'est bon, parfois quand on perd, je ne sais pas moi, on perd un travail, mais peut-être qu'on va se faire licencier parce qu'il y a des restructurations, parce que voilà, pas forcément méchamment, pas forcément parce que c'est contre vous, mais il y a libérer sa colère parce que voilà, elle va vous empêcher d'avancer dans le bon sens, elle va vous accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est comme quand il y a des ruptures sentimentales, parfois il vaut mieux parce que voilà, si ça n'apporte plus rien de positif, même si, oui, on est sur des repères, sur des choses qu'on connaît, mais qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Donc ici, on vous demande vraiment de lâcher cette colère, de lâcher le passé, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, de lâcher ce qui se détruit pour être persévérant vers ce qui est nouveau, vers ce qui arrive, vers ce qui se construit, vers ce qui est le changement en fait. Le défi, défendre ses droits. On vous demande ici de défendre vos droits. Alors effectivement, il peut y avoir pour certains ce conflit peut-être justement, cette difficulté de lâcher le passé, de lâcher ce qui se détruit parce qu'on se dit oui mais j'avais le droit. Oui mais c'était, voilà comme je reprenais l'exemple tout à l'heure par rapport à une relation ou par rapport à un travail, c'est dit oui mais ce n'est pas juste qu'on me renvoie, j'avais le droit de rester. Alors parfois il y a effectivement... ce droit, cette justice, on est d'accord qu'il faut défendre bien sûr, mais ce n'est peut-être pas forcément toujours une raison de s'y accrocher en fait. Donc on peut défendre nos droits, dire ok je l'entends, je m'en vais, mais c'est pas forcément juste, c'est pas forcément... vous pouvez vous pouvez vous faire entendre, même si la situation ne change pas, même si elle doit se détériorer, même si elle doit s'arrêter, montrer que quelque part
vous défendrez vos droits, et vous dites, voilà, si finalement toute l'estime qu'on a de moi, ben, ça m'arrange en fait. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté, ne pas aller finalement essayer de récupérer sa place, mais plutôt dire, ben, finalement, écoutez, ça m'arrange peut-être en fait. Vous voyez, donc c'est peut-être mieux pour moi en fait. Je réalise que je n'ai peut-être pas ma place ici, je n'ai peut-être pas l'estime que j'aurais voulu avoir. Et il y a peut-être cette façon de se défendre sans forcément... ici, on parle quand même de persévérer, mais pour moi, dans cette énergie, il n'y a pas de persévérance à avoir dans ce qui se détruit. Ce qui se détruit, il faut le laisser aller pour moi. C'est que ça n'a plus lieu d'être. Il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres choses qui se transforment. Persévérer dans cette voie du changement. C'est vraiment ce que j'entends ici. Retour, suivre le courant. Vous voyez, il y a vraiment persévérer dans ce changement, de suivre le courant. Ça se termine, ça se termine. Ok, on va dans ce sens-là. Et on évolue et on persévère dans ce changement, dans cette évolution, plutôt que de s'accrocher à des choses qui s'en vont. Maintenant, défendre dans ce qui arrive, dans ce qui se construit, effectivement, défendre ses valeurs, défendre ses droits pour se recréer quelque chose de meilleur, pour se recréer quelque chose qui nous correspond avec nos valeurs. Reddition, renoncer aux ténèbres. Oui, ça va avec l'esprit de lâcher la colère. Hein. Donc, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, je le répète, lâcher les choses qui s'en vont, lâcher cette colère, lâcher, ben voilà, si quelqu'un ne veut plus de vous, et comme je dis, c'est pas forcément personnel, mais ne vous acharnez pas à imaginer que c'est contre vous, que c'est négatif, que... il y a défendre ses valeurs, mais pas se défendre inutilement en étant agressif ou en prenant ça pour soi de façon très prenante, parce que c'est plutôt destructeur qu'autre chose alors. On vous dit vraiment de renoncer à ce côté destructeur, j'ai envie de dire. Même s'il y a une destruction nécessaire effectivement de la situation pour pouvoir reconstruire de neuf derrière, ça c'est sûr. Domination, croire en soi. Ça va dans l'esprit du défendre ses valeurs ici, clairement. Donc ne vous démolissez pas à récupérer des choses qui n'ont plus lieu d'être avec la colère et de la négativité. Mais par contre, croyez en vous, soyez déterminés, soyez persévérants par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui vous correspond maintenant. Comme je vous dis, il y a de la connaissance ici à avoir. Informez-vous sur ce qui se crée, sur ce qui arrive, sur le changement qui s'opère pour pouvoir l'aborder au mieux. Se donner une seconde chance. Il peut y avoir des choses qui se représentent à vous. Alors pour certains, on vous dira de renoncer aux ténèbres par rapport à des choses qui se représentent à vous. C'est pas possible que quelque chose se représente et que ce soit peut-être le moment de dire écoute, non, ça ne m'intéresse plus. Ou alors de prendre connaissance, de voir effectivement si les choses sont toujours pareilles, si elles ont changé, si elles sont peut-être plus en votre valeur, ou si justement elles ne sont toujours pas. C'est un petit peu à vous à sentir ça par rapport à cette deuxième chance, par rapport à cette personne qui pourrait venir vous reproposer certaines choses, que ce soit au niveau du travail ou sur le plan émotionnel, amical ou n'importe quoi. Ressentez pour voir si cette représentation, cette seconde chance vous intéresse vraiment ou pas, si elle est faite pour vous ou pas, parce que c'est ça surtout, si elle est faite pour vous, parce que parfois elle nous intéresse, plus par habitude ou par ego, c'est « Ah, il revient, oui, ça va, c'est bon ». Mais en fait, c'est pas toujours ça qu'il faut, c'est juste voir, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous de retourner vers ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire grandir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond ou c'est juste quelque chose que vous avez toujours rêvé, que maintenant c'est là, vous êtes tout content, mais en fait, ça ne vous correspond peut-être plus? Ou c'est peut-être juste effectivement de l'ego parce qu'on est content, parce qu'on revient vers nous. Mais ici, c'était vraiment... on parle d'atteindre le succès. Alors, le succès n'est pas forcément de recommencer ça. Ça peut l'être, bien sûr, mais pas forcément le succès peut être justement de dire « Ah, on revient vers moi. Donc, on veut de moi. J'ai gagné. On va peut-être s'excuser, peu importe. Mais, en fait, ce succès, c'est pas forcément peut-être d'y aller. C'est peut-être pas de recommencer, mais de se dire « Voilà. » J'ai réussi finalement à faire en sorte qu'on revienne vers moi, qu'on m'accepte, qu'on reconnaisse mes valeurs, que la personne reconnaisse peut-être qu'elle s'est trompée ou vienne vous reproposer. Ça peut être ça déjà le succès. Le fait qu'on vienne vous reproposer, vous redorer un peu le blason. Je parlais d'ego tout à l'heure.
Ne pas forcément accepter par ego. Mais l'ego peut faire qu'il y a ce succès même si on ne dit pas oui. Vous voyez, il y a ce côté, voilà, je ne vais pas y aller, c'est pas nécessaire pour moi, mais on me l'a proposé et moi ça me suffit parce que j'ai juste besoin peut-être de sentir qu'on reconnaissait mes valeurs. Ça peut être ça ici le succès. Et il y a vraiment ce côté transcendant ici et de croire en soi. Parce que pour moi il y a des choses vraiment, pour beaucoup vous allez dire oui, hein, pour beaucoup ça va vous correspondre parce qu'on a vraiment cette confiance en soi, cette persévérance, défendre ses droits et atteindre le succès. Donc pour moi on va atteindre quelque chose qu'on avait peut-être toujours voulu depuis longtemps, hein. C'est parce qu'on a persévéré qu'on va y arriver. Donc c'est tout à fait possible ici qu'il y a peut-être eu un concours, un examen ou quelque chose que vous avez passé peut-être par le passé, c'est le cas de le dire, que vous avez peut-être échoué à l'époque. On vous a peut-être dit ouais mais t'es pas à la hauteur, tout ça. Et puis là que vous avez décidé de repasser ce même examen et cette fois-ci vous avez été persévérant et vous y arrivez et vous réussissez et vous gagnez et on vous repropose finalement peut-être une seconde fois, une seconde chance, quelque chose que vous avez déjà essayé par le passé. C'est tout à fait possible. Ici, il y a une connaissance. Hein. Vous savez où vous allez maintenant. Il y a une connaissance profonde de la situation et c'est pour ça que je crois que vous allez y arriver. Parce qu'il y a une connaissance, il y a une persévérance et parce que vous allez croire en vous. Et ça fait beaucoup. Donc ne restez pas dans le bad, comme on va dire, dans cette énergie négative, ne restez pas dans cette colère, peut-être voilà, on ne veut pas de moi, j'ai raté, je suis bon à rien. Voilà. Non, ne restez pas là-dedans. Persévérer pour aller vers quelque chose de positif. C'est vraiment, voilà, lâcher l'échec et aller vers quelque chose qui vous porte et qui est positif ici. Posez des questions. Voilà, posez des questions pour peut-être comprendre pourquoi effectivement la première fois ça n'a pas fonctionné éventuellement. Pour comprendre peut-être ce qui a amélioré, ce qui a à comprendre, ce qui a à évoluer autrement. Voilà, ça peut être toutes des choses comme ça qui peuvent vous aider à persévérer, à croire en vous, à peut-être comprendre qu'en fait... c'est peut-être effectivement pas vous le problème, il y avait peut-être que 2 places, vous étiez peut-être la 3e personne, enfin voilà, ça peut être toutes des choses comme ça. Donc posez des questions, parfois ça aide à comprendre la réalité de la situation plutôt que de se l'imaginer faussement, hein, on va dire. Le roi cheval, assistance, contrôle. Ici, bon, tout est sous le contrôle, j'ai envie de dire, mais on vous aide. Hein. Il y a une assistance, on vous aide, ou vous aidez quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a une aide. Bref, déjà peut-être que vous posez des questions, donc vous vous aidez vous-même. Vous posez des bonnes questions et du coup on vous répond aussi. Donc il y a une belle assistance, il y a une belle aide ici pour vous faire évoluer vers le positif ici. Avec la reine de l'ombre, on nous parle à nouveau de connaissance, d'insécurité et de manipulation. On nous parlait de connaissance ici. Et on nous parlait de suivre le courant. Et avec la seconde chance ici, il pouvait y avoir effectivement dans cette première chance, on va dire, une forme de manipulation dont on n'avait peut-être pas conscience. Ici, on va peut-être apprendre certaines choses. On va peut-être se dire, oui, mais voilà, ce sont, peu importe les points que tu fais, finalement, c'est les 2 premiers. Ou bien, tiens, peu importe... c'est peut-être justement l'inverse, c'est peut-être il faut être dans les 100 premiers, peu importe les points. Donc ça dépend peut-être des points des autres. Enfin, ici, c'est dans le cadre pro d'un examen ou d'un truc comme ça. Ici, ça peut être aussi dans le cadre même relationnel. Hein. On va peut-être vous dire, mais là, voilà, la première fois, on a pris la belle-sœur du patron parce que voilà, ils se connaissaient. Mais en fait, c'était peut-être toi qui étais la personne la plus adaptée au poste. Mais voilà, on a été obligé peut-être d'aller choisir quelqu'un d'autre alors que c'est peut-être une forme de connaissance, de forme de manipulation qui vous redonne confiance en vous parce que vous vous rendez compte que ce n'était pas vos valeurs qui étaient remises en considération. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de prise de conscience, de connaissance, que cette insécurité qui avait été ressentie, cette manipulation peut-être n'était pas effectivement, comme je dis, clairement contre vous ou contre votre aptitude ou autre. On nous parle ici de transformation, d'intuition et de patience. Ça va clairement avec ce côté persévérant. Il y a de la transformation parce qu'on a compris, on a appris, on a le contrôle, on est aidé, et puis il y a cette intuition et cette patience. Cette patience fait qu'on a pu persévérer, on a pu aller au-delà d'eux, et on se retrouve ici, comme je dis, aidé pour ce cheminement, parce que aussi vous abordez les choses autrement. Et il y a vraiment une belle intuition. Si vous vous écoutez peut-être davantage pour savoir effectivement est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, et défendre vos valeurs pour que ça vous convienne. Les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Mais écoutez, ça va clairement avec atteindre son succès. Hein. La seconde chance arrive. Le succès arrive et là on célèbre, on est content, tout va bien et franchement c'est top ici. Réalisation, abondance, récolter ce que vous avez semé. Ben, écoutez,
on n'aurait pas su avoir ces 2 dernières cartes mieux que ça, puisque là, on nous montre vraiment que ça marche. Ça marche, donc peu importe ce que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit financièrement parlant, enfin voilà, tout ici nous parle d'une seconde chance qui va se faire autrement, parce que vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir confiance en vous, défendre vos valeurs. Parce que peut-être qu'avant, vous seriez tu, vous auriez peut-être entendu certaines choses et on vous aurait peut-être dénigré, vous auriez peut-être pas osé vous défendre, parce que voilà, parfois, face à un patron ou quelqu'un qui nous impressionne ou quelqu'un qu'on aime, on a parfois peur de se défendre, de dire des choses qu'il ne faut pas ou de créer le conflit ici. Je ne vois pas forcément de conflit, mais on persévère, on a confiance en soi, on y va, on défend ses valeurs, on a conscience maintenant des choses, on a conscience qu'il y a parfois de la manipulation, qu'il y a parfois des choses qu'on ne sait pas. On a appris de nos erreurs et maintenant on y va, on avance. Et ça, franchement, c'est parfait. Tout va bien, toutes les pièces du puzzle sont là pour la réussite ici. Une petite carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et ce sera... Hop là. Et bien, c'est la carte du mode d'emploi qui nous dit, vous savez exactement comment faire. Vous savez comment vous y prendre. Maintenant, il y a cette intuition, hein, donc vous savez, vous ressentez beaucoup plus les choses que la première fois ici. Donc, je crois que vous avez perçu exactement ce qu'il était question de faire pour que ça marche cette fois, en fait. La tortue. Tu restes calme dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. C'est le calme et la sagesse qui vous permettent d'évoluer. Et comme je dis, la tortue, elle va lentement mais sûrement. Elle persévère. Il y a tout ce côté prendre le temps, la patience, on le disait aussi, pour bien faire les choses, pour comprendre les tenants, les aboutissants, prendre connaissance des choses, se défendre là où il faut se défendre. Franchement, prenez le temps de faire les choses et ce sera bien fait. Donc voilà, j'espère que cette guidance, si vous êtes reconnu dans cette guidance, qu'elle était faite pour vous, vous savez qu'elles ne sont pas toutes faites pour vous, pourra vous aider. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu vers le haut, bien sûr, si ça vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet effectivement de permettre à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!